Salam l'équipe, salam la team des Z. Je vais pas vous demander si vous allez bien. On est forcément très très déçus de cette finale de CHAN qui est perdue. Le Sénégal est champion de cette CHAN, de ce CHAN 2022-2023. J'ai pris un peu de temps à faire la vidéo, hein, je l'ai pas posté, enfin, je voulais pas la faire tout de suite. Là, il est quasi 2 heures au moment où j'enregistre. Ça va être un petit débrief à chaud. Je vais vous laisser réagir en commentaire, me donner votre avis, votre ressenti. Mais comme vous l'avez compris, personnellement, je suis en colère. Je suis en colère parce que, bien évidemment, qu'une finale, comme je l'ai fait dans la vidéo précédente cet après-midi ou hier après-midi, j'ai dit qu'une finale, ça ne se perd pas. L'échec est interdit pour finir la fête en beauté. Mais malgré tout ça, vive l'Algérie. On sera toujours derrière notre équipe, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Et ça, aujourd'hui, c'est le message principal. Le but de cette CHAN était surtout de montrer la qualité de l'organisation, etc. Et on reviendra demain, ou plutôt aujourd'hui, mais enfin, vous m'avez compris, demain, sur cette partie-là, parce que je ferai une vidéo sur ça. C'est très important et elle sera très, très positive. Mais là, on va parler ballon. On va parler un peu ballon, on va parler un peu football. Donc, ça va être une vidéo assez courte. Mettez-vous bien, écoutez ce que j'ai à dire et réagissez à la fin de cette vidéo en commentaire. Chaque Algérien a le droit de donner son avis, a le droit de partager ses frustrations ou les choses qui l'ont plu ou les choses qui l'ont déplu, etc., etc. Bon, ça va pas être spécialement structuré, mais on va revenir sur ce match-là. On va revenir sur ce match-là. Bon, on va dire que déjà, Boguera est parti sur quelque chose d'autre. Il a retiré Kendoussi du 11, d'accord? Et il a mis un autre joueur à la place pour jouer en 5-2-3, plus ou moins, 5-2-3. D'accord? Le milieu de terrain, malheureusement, était assez bouffé par le Sénégal dès la première mi-temps. En deuxième mi-temps, on est assez bien revenu. On a souffert la première mi-temps, pas tant devant les buts, mais dans les transitions offensives du Sénégal, dans la verticalité qu'ils avaient dans leur jeu, la prise de position sur les ailes, où vraiment il y a beaucoup de vivacité de la part des joueurs sénégalais, etc. etc. D'accord. Et voilà. Mais on a été mangé, plus ou moins mangé. Deuxième mi-temps, on revient avec une autre mentalité. Ça commence à être un peu mieux, surtout à l'entrée de Kendoussi, etc. Il y a eu beaucoup de mieux au niveau du milieu de terrain. Kendoussi a fait un bon match, il a été victime aussi de fautes un peu inadmissibles, etc. etc. Bon, mais il a pris des jaunes bêtement, etc. Et un rouge non sifflé, pour moi évident, que le Sénégal a commis, ça aurait dû être un rouge. Mention plus que nul, nul, nul pour l'arbitrage. Là, par contre, c'est clairement catastrophique. L'arbitrage, il n'était pas du tout en faveur de l'Algérie, malgré qu'on a à domicile. Mais il n'était même pas positif ou même pas équivalent. Il était vraiment plus sénégalais qu'autre chose. Bon, après ça, c'est un détail. On va pas parler de ça spécialement, c'est pas le but. Ce que je vais dire, c'est que à un moment, on voyait des joueurs qui étaient pas bons. On voyait des joueurs qui étaient pas bons, qui faisaient pas le job, qui devant sont une inefficacité incroyable, d'accord? Je pense notamment à Mézienne. Mézienne qui m'a déçu sur ce CHAN, qui m'a vraiment déçu sur ce CHAN. Je pense à d'autres joueurs aussi, etc. Bon, après, on avait un gros client en face. Il ne faut pas oublier que le Sénégal, c'est un gros client, certes, il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, j'ai vu un Bouguera absent. J'ai vu un Bouguera absent dans le coaching, ne pas oser, rester à 5 derrière tout le match, se contenter d'aller au penalty tant qu'on ne prend pas de but derrière, etc. etc. Et ça, j'ai pas apprécié de la part de Bouguera. Bien évidemment qu'il a une responsabilité dessus. Bien évidemment que Bouguera a une responsabilité sur ce match. C'est évident. C'est évident. Il n'a pas fait les efforts nécessaires à certains moments. Il est resté trop concentré sur son équipe type. Il force, il force, il force avec certains joueurs. Et on a des joueurs qui auraient dû être sortis. On a des joueurs qui auraient dû être sortis pour apporter un peu de nouveauté, un peu de fraîcheur, un peu plus de technicité, un peu plus de vivacité, de la nouveauté. Certes, le banc est limité, mais il y avait des choses à faire. Il y avait des choses à faire avec Tahar, Belkhir. Tu peux faire rentrer aussi. Il y a plein de choses à faire. Tu peux passer une défense à 4. Tu te dis, Haribi, bon, il n'est pas bon, mais au moins il a de la présence physique. Si ça permet de gratter les seconds ballons avec un Kandoussi qui est assez agressif au niveau du pressing, etc. En tout cas, c'est lui le coach. C'était à lui de faire le travail sur certains points. Donc, sur ce point-là, Boguera reste pour moi le premier responsable de cette défaite parce qu'il a des joueurs, il a un groupe et il n'a pas utilisé au complet
Et tactiquement, il n'a pas su se renouveler. Et en termes de coaching, il n'a rien apporté. Il s'est contenté d'aller au penalty. Penalty, très difficile. Très difficile. D'accord, Gendouzi n'a arrêté aucun ballon. C'était assez difficile. Les Sénégalais tiraient très bien. Mais il aurait dû essayer d'en arrêter au moins, même si c'était très difficile. Et là, alors qu'on dominait, il y avait Merhious. Merhious, le meilleur buteur de ce CHAN, quelqu'un qui a fait une belle compétition, qu'on le veuille ou non, il a fait une belle compétition, il a prouvé certaines choses, etc. Qui se chie dessus littéralement. Excusez-moi l'expression, pardon, j'ai pas l'habitude d'employer ce genre de mots, mais clairement, il a fait n'importe quoi sur ce penalty. N'importe quoi. Catastrophique. Il a tiré comme une fillette, d'accord? Et ça, c'est inadmissible. Inadmissible, inadmissible. Bien évidemment que tout le monde peut louper un penalty. Et je suis le premier à le défendre sur ça. Il n'y a pas de problème. Tout le monde peut louper un penalty, d'accord? Tout le monde peut se louper. Les plus grands joueurs se sont loupés sur des pénaltys. Des joueurs top 5 mondial se loupent sur des pénaltys. Mahrez s'est loupé sur un pénalty à la CAN alors qu'il pouvait nous relancer face à la Côte d'Ivoire. Si Ben Depka ensuite mettait le deuxième, avec la Côte d'Ivoire, on aurait pu forcer, etc. Bref, il y a eu plein de loupés. Belaïli qui loupe face au Cameroun devant les cages alors qu'il est seul, quasi seul. Tu as des Messi qui loupent des pénaltys importants. Plein de joueurs ont loupé des grands pénaltys en finale, demi-finale, huitième, etc., etc., etc. D'accord? On peut revoir sur la séance de pénalty sur le mondial. On peut le revoir sur la dernière séance de l'Euro où Mbappé se loupait face à la Suisse. D'accord? Bon, il y a plein d'exemples comme ça. C'est pas le problème. C'est que là, tu avais l'occasion d'être le héros du peuple. Le héros du peuple, de finir ce CHAN en beauté. Toi qui étais entre guillemets, la révélation. Bien évidemment qu'il y a des lacunes, mais malgré qu'on a une absence en neuf, tu aurais pu avoir une carte à jouer avec Belmadi en mars. Il l'aura peut-être toujours parce que Belmadi n'est pas idiot. D'accord? Il sait très bien qu'un penalty, ça arrive à tout le monde. D'accord? Il va se regarder sur autre chose. Il ne va pas se baser sur ce penalty-là pour dire s'il le prend ou pas. Il a déjà, à mon avis, son idée dessus, etc. Peut-être qu'il sera là en mars, c'est possible. Peut-être qu'il ne le sera pas parce que Belmadi n'aura pas apprécié ce geste-là, etc. Là n'est pas l'important. La fête n'est pas complète. La fête n'est pas complète. Ce Chan est excellent dans l'organisation, dans la force de frappe qu'on a montré à l'Afrique, dans tout ce qui l'entoure. Mais aujourd'hui, la fête est malheureusement gâchée. Gâchée parce on aurait voulu soulever cette coupe. On aurait voulu soulever cette coupe et malheureusement, on ne le fera pas. Donc oui, je suis en colère parce qu'il y avait moyen de faire mieux. Il y avait moyen de gagner, même si ça aurait été difficile. Le Sénégal est un beau client, un bon client. Félicitations à eux qui ont fait le travail et qui méritent leur victoire. Mais je reste en colère parce que vraiment, je voulais qu'on finisse cette fête en toute beauté. Et ça ne sera pas le cas. Mais malgré tout, vive l'Algérie. On sera toujours derrière notre équipe. Et ceux qui nous critiquent, critiquez tant que vous le pouvez. Mais vous allez devoir un jour devoir vous taire parce qu'on va vous remettre à votre place quoi qu'il arrive à un moment donné. Et c'est pour bientôt, on l'espère. C'est pour bientôt avec les A, on l'espère. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis sur cette finale loupée, perdue face au Sénégal. Déballez ce que vous avez à dire, vos tops, vos flops, comment vous avez trouvé Bouguera, etc., etc. En tout cas, voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. Salam l'équipe, portez-vous bien et tahia l'Algérie, quoi qu'il arrive.